L'Algérie abat un drone militaire malien, un acte jugé par beaucoup comme provocateur et hostile. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement majeur, la grande mobilisation en faveur de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, après la destruction d'un drone malien par l'Algérie. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi cet acte est-il considéré comme une agression? Et surtout, pourquoi une vague de manifestations a-t-elle éclaté à Paris, à Bamako et dans plusieurs régions du Mali? Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car ce sujet mérite toute notre attention et ensemble, nous allons décortiquer cette situation explosive. Le Mali, membre fondateur de l'Alliance des États du Sahel, aux côtés du Niger et du Burkina Faso, est aujourd'hui dans une posture de souveraineté renforcée. Et c'est justement cette montée en puissance de l'AES qui semble déranger certains États. Mais pourquoi l'Algérie a-t-elle pris cette décision? Était-ce un simple malentendu militaire ou une volonté claire de freiner l'élan de l'AES? Officiellement, l'Algérie parle de sécurité nationale, mais pour de nombreux observateurs, c'est surtout une tentative d'intimidation face à des pays africains qui décident aujourd'hui de prendre leur destin en main. Face à cet acte jugé hostile, le peuple malien ne s'est pas dit. Au contraire, il s'est élevé. À Bamako, une grande manifestation a eu lieu pour soutenir le Mali, défendre la souveraineté nationale et envoyer un message clair. Le Mali n'est pas seul. Mais ce n'est pas tout. À des milliers de kilomètres, à Paris, la diaspora africaine a organisé une marche de protestation devant l'ambassade de l'Algérie. Des drapeaux maliens, nigériens et burkinabés, des slogans pour l'unité africaine, pour la solidarité de l'AES et contre toute tentative d'agression venue de l'extérieur. L'Afrique se réveille, respect à l'AES, non à l'ingérence extérieure. Ce sont les mots qu'on pouvait entendre dans les rues de Paris. Cette mobilisation prouve que les liens entre les peuples africains ne s'arrêtent pas aux frontières et que quand un pays est attaqué, c'est toute une génération qui répond. L'Alliance des États du Sahel, c'est bien plus qu'une coopération militaire, c'est un symbole d'indépendance, de rupture avec les systèmes néocoloniaux et de retour à une Afrique des peuples. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont décidé de dire non aux influences extérieures, de construire leur propre chemin, de prendre en main leur sécurité, leurs économies et leur dignité. Et cela dérange, cela effraie, parce qu'un peuple se lève, c'est une Afrique qui se réveille. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas juste un fait divers militaire, c'est un tournant historique. Les manifestations au Mali et en France nous rappellent une chose essentielle, l'unité des peuples africains est possible. Quand un drone est abattu, ce n'est pas juste une machine, c'est un message et la réponse du peuple est claire. Nous sommes éveillés, nous sommes prêts et nous sommes unis. L'agression contre le Mali ne passera pas sous silence, car aujourd'hui, la jeunesse africaine au pays comme dans la diaspora observe, analyse et agit. Voilà, chers abonnés de Mam6 TV, c'était notre analyse sur la situation tendue entre le Mali et l'Algérie, suite à la destruction du drone malien et à la mobilisation sans précédent des Africains de la diaspora et du peuple malien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à partager cette vidéo pour que la vérité circule. Votre soutien est essentiel. Et vous, que pensez-vous de cette situation? L'Algérie a-t-elle franchi la ligne rouge? L'AES est-elle sur la bonne voie? Dites-nous en commentaire, je vous lirai avec attention. Abonnez-vous à Mam6 TV, votre chaîne d'actualité, d'analyse et de vérité. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Force à l'AES, force aux peuples africains.